Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui je vous présente la carabine Little Badger qui est l'une des carabines les moins chères du marché et pourtant avec un fort capital sympathie. Et celle-ci, elle est en calibre 17 HMR qui est le calibre à percussion annulaire le plus perforant. Ce calibre 17 HMR est déjà légendaire malgré son apparition qui est assez récente, 2022. Pourquoi? Eh bien, il a pas mal d'avantages. Déjà, il est très précis. Deuxièmement, eh bien, sa courbe balistique qui est très tendue si on compare face à du 22 long rifle ou bien du 22 WMR. De plus, eh bien, sa perforation qui est sans comparaison. Eh bien, vu qu'on parle de perforation, attaquons des tests de perforation face avec une carabine qui va être en 22 long rifle et aussi eh bien, du 9 mm qui produit une énergie quand même de 500 joules. Et oui, et l'ogive là fait 124 grains face à 17 HMR avec une ogive de 15 grains, donc c'est 10 fois, enfin presque 10 fois plus léger. Allez, on attaque les tests de perforation. On attaque un test de perforation, cette fois-ci dans une plaque d'acier d'une épaisseur de 1 mm. Hop. Donc je vais tirer tout à gauche. Ok, ça perce sans souci. On est reparti sur le même test de perforation, mais avec de la 22 cette fois-ci. Donc là, j'ai mis de la CCI standard. J'oublie pas de filmer. Voici les impacts. À gauche, le 17 HMR, ça passe tout droit. Ici, la 22. Et on voit que c'est beaucoup plus lent la 22. Et donc, on a ce côté enfoncement là. Que là, ça découpe net. Hein. T'en as la vitesse, hein. On peut voir aussi la différence. Eh bien, on va retenter l'essai. Donc, on peut le voir, hein, c'est une plaque d'acier de 1 mm. Hein. Je vais essayer de tenter de tirer dans cette zone ici. Ce qui fait qu'on va devoir percer donc, la plaque d'acier et le bois. Deuxième essai de perforation. Donc là, on attaque avec la 22. Essai de perforation maintenant avec le 17 HMR. Ah, enfin, j'ai la vitesse. 783 mètres secondes et 308 joules. Je vais tirer une munition à la 22. Cette fois-ci, j'ai changé le poids du projectile afin qu'on ait une comparaison. Donc 783 mètres secondes pour le 17 HMR avec 308 joules. Et là, avec une 22, une CCI en 40 grains. Bon, je vais tirer à côté, je vais le faire exprès. Donc 316 mètres secondes et 129 joules. C'est quasiment 3 fois plus puissant le 17 HMR que de la 22 long rifle. Pas mal, hein? À notre gauche, l'impact avec la munition 22 long rifle. À notre droite, l'impact avec la munition en 17 HMR. Ok, bon bah on l'a vu tout à l'heure, hein, ça découpe toujours net le 17 HMR. Mais regardons la planche de bois. Et bien ici, nous retrouvons donc l'impact en 22 et l'ogive est logée dans la planche de bois. Que pour le 17 HMR, eh bien, ça passe tout droit. Hein. Ça, l'ogive, elle a transpercé donc la plaque d'acier de 1 mm et la planche de bois, elle est repartie. Incroyable. Oui, c'est beaucoup plus puissant. Hein. C'est l'heure de la petite page de pub pour le sponsor de cette vidéo qui est toptier.fr. Ce site internet nous a mis à disposition cette carabine Little Badger ainsi que les munitions, mais aussi vous retrouverez tout le nécessaire pour customiser cette carabine avec un viseur point rouge par exemple, lampe torche, modérateur de son, lunettes, des consommables, les munitions, les cibles et aussi eh bien, tout l'univers de l'arme de défense en catégorie D, donc vente libre aux personnes majeures, comme par exemple ce HDX68 TR50L avec le kit CCK, JPX4, mais aussi et bien tout l'univers de l'air comprimé, comme cette T-Rex en calibre 5.5, catégorie D, donc toujours en vente libre. La Snowpeak P35, petite nouveauté assez sympa, et une nouveauté qui n'a pas encore fait son apparition sur la chaîne, et bien le Crossman A4P. Sans oublier
les codes de réduction, moins 5, moins 10%. Vous pourrez retrouver les codes de réduction soit dans le descriptif de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Allez, on reprend la vidéo. Je vous connais, un seul test de perforation, ce n'est pas assez. Eh bien ça tombe bien, on a deux autres tests de perforation. On a une plaque d'aluminium en 3 mm et une plaque d'aluminium en 5 mm. On enregistre. Alors, est-ce que ça perce une plaque d'aluminium en 3 mm? Ouais, sans souci. Eh bien. Et maintenant, la plaque d'aluminium en 5 mm. Sur notre droite, la plaque de 3 mm, elle est percée de part en part. Hein. Et tout à l'heure, eh bien, j'ai mal vu, mais si, la plaque de 5 mm, elle est percée aussi de part en part. Là, vous pouvez regarder l'épaisseur. Donc là, la 3 et là, 5 mm. On connaît la puissance de la munition 17 HMR, 308 joules. On connaît aussi la puissance de la munition en 9 par 19, 500 joules. Et bien ça tombe bien, on va faire un essai. J'ai ramené mon Excalibur. Et on va voir si avec de la 9 mm, on perce ou pas la plaque de 5 mm. Bon, en tout cas, on la décroche. Bon, on va tirer dans celle de 3 mm. Ok, hop. Hop, on contrôle, c'est vide, allez. Voici la plaque de 3 mm, donc l'impact de 17 HMR et l'impact en 9 mm. Et on remarque un enfoncement, ça ne passe pas aussi aisément que les munitions en 17 HMR. Et alors, la plaque de 5 mm 9 para, ça transperce ou ça transperce pas? Et voici la plaque. Donc, ici, l'impact en 17 HMR. Ça le transperce sans souci. Et l'impact en 9 mm. Et non, ça ne transperce pas une plaque de 5 mm d'alu. Et j'ai même retrouvé l'ogive. On retente un essai de perforation. Ok. Hop. Et un essai au 9 mm. Bon, ça c'était pour le plaisir. Maintenant, c'est une certitude, le 17 HMR perfore sans souci une plaque d'aluminium en 5 mm que le 9 para ne perce pas. Personnellement, je suis étonné par les performances de perforation du calibre 17 HMR sur la plaque d'aluminium de 5 mm. Il y a quelques temps, Mick Armement a fait des tests de perforation sur un gilet pare-balles de catégorie 3A, ce qui signifie que ça résiste aux munitions 9 par 19. Et il a fait un test de perforation avec du 17 HMR. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ogive de 17 HMR a transpercé sans aucune difficulté le gilet. Cette munition 17 HMR est sur la base d'un étui de 22 Magnum, qui veut dire qu'ils ont réduit le collet afin d'accueillir l'ogive en 4,5 mm. Cette munition, son objectif, on est bien d'accord, de la haute vitesse. Plus de Mach 2, hein, ça fait 780 mètres secondes exactement, ça fait 2,26 Mach. C'est fou quoi. Ainsi, eh bien, haute vitesse, un tir qui est très tendu et une super précision. Eh bien, on va attaquer des tests de précision à 25 mètres. Alors, à savoir, les tests de précision à 25 mètres, je les ai réalisés avant le test de perforation en même temps. Eh bien, ça m'a donné le temps pour prendre des mesures de vitesse et ça n'a pas été sans difficulté. Pourquoi? Parce que le ogive des munitions Ornandi NTX, eh bien, il n'y a pas du tout de plomb. Et oui, le noyau, il est en polymère chemisé avec du cuivre. C'est pour ça qu'on a une super perforation. Allez, c'est parti, vous allez voir, je vais un peu misérer. Et oui, heureusement que j'ai ce chronographe parce qu'il y a 20 niveaux pour la sensibilité. On est parti pour le test de précision à 25 mètres. Malheureusement, eh bien, les mesures n'ont pas été prises. Alors là, j'ai augmenté la sensibilité du chronographe.
Ok. Allez, une dernière. Ça groupe pas si mal que ça, hein. La perforation est excellente, hein, la preuve avec la plaque d'alu. La précision n'est pas mauvaise, malgré une longueur de canon de 47 cm. Regardons maintenant ses avantages. Alors, elle propose un prix qui est hyper attractif, la Little Badger. Et une simplicité de fonctionnement. Regardons de plus près, venez, approchez. Donc celle-ci est monocoup, ce qui signifie qu'on insère les munitions une par une dans la chambre. Pour ce faire, on appuie sur le bouton qui est juste à côté du loquet. Hop, on abaisse le canon. On retrouve un extracteur pour retirer la douille qui est engagée. On arme le marteau. Quand on appuie sur la queue de détente, eh bien on libère le marteau qui va frapper le percuteur. C'est une mécanique simple avec très peu de pièces. De ce fait, eh bien, elle propose un poids qui est assez contenu, 1,6 kg et une compacité de 84 cm. Allez, on va effectuer un tir à l'épaule. Cette fois-ci, on va monter un viseur point rouge. Nouveau registre, j'ai monté un viseur point rouge au sight, la lampe torche, afin de faire un tir à l'épaule. Déjà, on va commencer par, bah oui, le réglage. Tac, le casque. Oh, on est tout à gauche là, vache. Alors. Et au niveau de la hauteur. On est un chouïa bas. Ok, bah, c'est pas mauvais là. Hein. Une troisième munition pour confirmer le tout. Parfait. Parfait. Allez, tire à l'épaule maintenant. Alors, volontairement, je vais tirer dans la cible qui est tout à gauche. C'est extrêmement léger la Little Badger. Hein.
Allez. Une dernière munition pour le plaisir. Hop, c'est vide. On va aller regarder les impacts. Et voici mon groupement à 25 mètres pour un tir à l'épaule. Étant donné que la carabine elle est ultra légère, eh bien on va tenter un tir immersif. Impeccable. Un deuxième essai. Impeccable. Bah beau tir les gars, hein. Beau tir. On va finir par un tir rapide sur les gongs. Je vais tirer le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Excellent. Bon, il me reste une dernière munition dans la poche, c'est pour le plaisir celle-là. Hop là. Excellent. On vient de réaliser les essais de tir à l'épaule. Cette carabine, elle propose une compacité, un faible recul avec ses munitions et un poids qui est ultra léger, ce qui fait qu'elle est super confortable, je dirais même, on ne se fatigue pas avec celle-ci. Sur cette carabine, on retrouve un œilleton qui est réglable en hauteur et en dérive, avec un guidon fixe, et là on retrouve, et oui, un filetage. Alors, sur la carabine 22 long rifle, pas de problème pour monter un modérateur de son avec des munitions subsoniques. Mais là, je me pose la question, des munitions qui sont supersoniques avec un modérateur de son, est-ce que ça fonctionne? Bah techniquement non. Allez, on fait l'essai quand même. Nouvel essai, je viens de monter un modérateur de son sur la Little Badger et on va faire un test. On va voir si on peut silencer des munitions qui sont supersoniques et est-ce que ça va influencer la précision. Donc là j'ai gardé le même réglage que pour le tir à 25 mètres. Allez, on est parti. J'enregistre. On tire un petit peu bas. Là, c'est vrai que peut-être... Donc là, on s'amuse aussi à prendre... à mesurer le son. Ah, ça claque quand même. Hein. Par contre, on tient un peu bas, mais le groupement n'est pas mauvais. Hein. Hop. Côté 1, c'est pas des missions qui sont subsoniques, hein, on est d'accord. Mais c'était pour faire le test. Ok. Je vais tirer une 4e munition dans les blocs en caoutchouc afin de supprimer le bruit de l'impact de munitions d'ogive. N'empêche que oui, ça réduit le bruit. Regardez, un deuxième essai. Quand même, hein. Nous voici à l'étape de la conclusion sur la carabine Little Badger. Alors, en calibre 22 le rifle, c'est un excellent choix. Pour quelqu'un qui recherche une carabine 22 avec un prix hyper attractif, mais surtout avec beaucoup de fun. C'est un très bon choix aussi en 17 HMR pour quelqu'un qui voudrait découvrir le calibre 17 HMR sans débourser une somme folle dans la carabine. De plus, eh bien oui, ce calibre 17 HMR, il vaut le détour. Il est d'une précision chirurgicale et il offre une excellente portée pour des carabines à percussion annulaire. Alors bien sûr, oui, il y a des avantages, le coût des munitions et le vent, parce que oui, l'ogive, elle est très légère sur ces munitions. Mais attention, sans vent, c'est d'une précision
et d'une portée jusqu'à 200 mètres sans trop de soucis. Voire, eh bien, sur YouTube, j'ai un ami qui s'appelle Gaëtan Vallée et il fait beaucoup d'essais à 200 mètres avec des missions en 17 HMR. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.